France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard. Bonjour Irène Frachon. Bonjour Mathieu. Quand on voit le combat que vous avez mené face à Servier, à ce laboratoire, on se demande de quel bois est faite Irène Frachon. Alors j'ai une éducation protestante, très protestante. On vous enseigne la responsabilité individuelle, la responsabilité que l'on a à l'égard des autres et le sens de la justice. Il y a aussi un cadre éthique qui est très important en fait dans cette éducation. Alors dans cette éducation, on allait à l'école biblique et j'avais une monitrice d'école biblique. L'école biblique, c'est l'école protestante, c'est le catéchisme protestant en fait. Une monitrice qui nous parlait des très grandes figures modernes du protestantisme à l'époque qui venaient en fait de disparaître, qui étaient en particulier Martin Luther King et le docteur Albert Schweitzer, dont on entend peu parler aujourd'hui, qui était un très grand médecin humanitaire, qui était un pionnier de l'humanitaire, qui était également un musicien, pasteur, un philosophe, un homme tout à fait hors norme sur le plan intellectuel. Et son histoire, il a créé un hôpital à Lambaréné, au Gabon, alors qu'il aurait pu avoir une vie brillante et sans... Il était musicien, il était doué en tout, et il a eu cette vocation qui n'était pas d'apporter le bien, mais de s'intéresser à l'autre. Cette histoire a été racontée et m'a émerveillée, et vraiment... C'était votre vedette, quoi. C'était ma vedette. Ouais. Et j'en parle, mes amis... Albert Schweitzer, c'est quand même... Quand on voit avec son casque colonial, avec sa grosse moustache... Alors, des années plus tard, je me suis dit, oulala, Albert Schweitzer, après tout, vous voyez l'histoire un peu de l'abbé Pierre. Je me suis dit, est-ce que c'est pas une icône qui était, en fait, avec son casque colonialiste, et pas du tout... finalement, qui était cet homme? Donc, j'y suis retournée. Ouais. J'ai lu des livres d'un sociologue gabonais qui s'appelle Augustin Eman, qui a écrit sur cette idole, cette icône africaine. J'ai lu aussi des biographies récentes, extrêmement documentées. Et ça a été une grande joie pour moi parce que je me suis aperçue que cet homme non seulement effectivement m'avait inspiré, mais qu'il était encore aujourd'hui une personnalité très inspirante, quasi woke. Ah oui, carrément. Mais oui, respect de la vie, pratiquement antispéciste, contre. Il a été très proche des combats d'Albert Einstein contre la guerre nucléaire, et c'était quelqu'un qui était également en fait très très anticolonialiste, féroce, avec des critiques du colonialisme extrêmement féroces, et qui était dans la philosophie moderne du care, c'est-à-dire de l'intérêt porté à l'autre. Albert Schweitzer, qui décède en 1965, vous naissez en 63, et on va réécouter cette archive de 61, de 5 colonnes à la une pour entendre sa voix. Il n'y avait pas de village de lépreux. Les lépreux avaient quelques petites cases parmi les autres, mais c'est seulement alors que j'ai pris la décision, en 53, de créer un village des lépreux. Vous avez mis combien de temps pour le faire? 2 ans. D'abord, j'ai dû créer le terrain, n'est-ce pas, parce qu'il fallait le surélever pour qu'il y ait un peu d'air. Et alors, j'ai construit le village. Et alors, quand je me demandais avec quoi j'allais faire les toits, j'ai eu le prix Nobel. Et alors, j'ai pu faire volatiliser le prix Nobel de tôle et couvrir mes toits. Incroyable, parce qu'on voit la simplicité aussi du personnage. C'est bouleversant. Là, c'est pas les labos pharmaceutiques qui l'ont... En fait, il donnait des concerts d'orgue dans l'Europe entière pour pouvoir financer la construction de cet hôpital. Et effectivement, il trouve que le prix Nobel lui a de la paix, lui a apporté, permis de finir ses toits pour son village de lumière, le village des lépreux. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a compté pour vous dans votre parcours de médecin, Irène Frachon.